Shaddai, conduis pour moi. Laisse-moi me cacher. Laissez-le arrête. Écoulez être doux, le remettre les rendre purs. Dieu notre Père Céleste, nous descendons infiniment reconnaissant. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le commencement et la fin, toi, le premier et le dernier, le plus beau d'entre 10 000 pour chaque âme. Ainsi, entre tes mains, nous dédions cette réunion ce soir, Seigneur. Ainsi, puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prévenance, manifeste ta grâce, ta puissance et ta présence, ton feu, ta gloire. Ouvre-moi, Père éternel, ouvre-toi, visible et invisible, pour avoir ce contrôle en toutes choses, que je ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer ce soir. Bénis le pasteur de cette église, bénis tous les collaborateurs, Seigneur. Merci pour encore avoir permis que nous puissions être tous ensemble de nouveau dans ce tabernacle, Seigneur. Que ton nom soit béni et magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Qu'il bénisse votre pasteur qui a pensé m'inviter pour que je parle avec son peuple. Amen. Amen. C'est une marque de confiance. Il y a un pasteur qui m'a appelé à 12h et quelques, là où j'ai prêché dimanche, je suis très contre l'église. Il m'appelle pour que j'intervienne. Non, j'ai dit j'ai un programme à matin hier. C'est pas parce qu'il y a une foule là-bas que je changerai ça. Je vais aller là. Si on était ceux qui suivent l'argent ou qu'on prêche pour l'argent serré, dis au pasteur Cyril, mais le programme a changé. J'ai dit c'est là-bas que je vais aller. Amen. Amen. Même si ce n'est pas en balcon et tout ça, c'est là-bas que je dois partir. Elle a dit d'accord. Oui, je suis déjà invité. J'ai prêché dimanche là, si vous saviez, il fallait me donner le programme. Parce que l'autre m'a appelé hier, je vais être là. On a fixé le programme pour avec lui. Amen. C'est comme ça qu'on va servir le Seigneur. J'ai prêché ici dans les églises ici. Pas hier, quand parfois tu vas à la fin, on te donne l'invitation pour te déplacer. Mais c'est pas ça qui compte ici. C'est la parole qui compte. Donc on ne choisit pas le fond, non, je vais là-bas, non. Frère Madame dit qu'un vrai serviteur n'ira pas pour l'argent. Amen. Merci beaucoup. Alors, je pense que je ne suis pas un étranger, sinon pour certains peut-être. J'étais venu ici prêcher, je crois, ça fait 2 ans, une année et demie. Presque une année. Oh, mais ça fait pas longtemps. On acclame le Seigneur. Je vois comme c'était longtemps, non? Presque une année. Ah, voilà, les images là sont dans YouTube, sur ma chaîne. Parce qu'on va filmer ici. Alors, sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, le pasteur local de Pantouar ouvert tabernacle. Alors, je me connais avec le pasteur depuis longtemps parce qu'on a évolué dans une même église. Alors, je vais prendre Luc chapitre 1, le verset 30. Je parlerai sur la foi de Marie. On va juste prendre le verset, chapitre 1, le verset 30 pour gagner un peu de temps.
L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Prions, Dieu notre Père, n'importe qui est capable de lire cette Bible pourra la lire. Mais l'interprétation est réservée à toi, Père éternel. Et nous savions que tu nous as apporté cette interprétation au moyen du saint prophète William Marion Branham. Ainsi, nous prions que toi seul puisses t'exprimer ce soir parmi nous. Sois là, parce que tu ne manques jamais au rendez-vous, Père. Nous croyons que tu es déjà ici. Tu as été célébré par les chants de gloire. Alors apporte-nous ta parole. Amen. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et qu'il bénisse notre pasteur. Alors, j'aimerais aborder un peu ce sujet que j'ai abordé 2 fois à l'église là-bas avant que je ne vienne. Et que j'ai aussi essayé d'aborder le dimanche à Sion Tabernacle. Et c'est le même sujet que j'apporte ici. Amen. Que ça nous bénira ce soir. Alors, nous parlons de la foi de Marie. C'est Frère Branham qui a d'abord prêché ça avant moi. Un sujet intitulé la foi de Marie. Amen. C'est très bien ce sujet-là. Amen. Alors, avant que je ne puisse me déployer, j'aimerais un peu faire récapituler ces versets bibliques qu'on vient de lire. Au parti du verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. C'est là la question que Marie pose à Gabriel. Parce que Gabriel était le messager envoyé de la part de Dieu. Et il était venu à Marie pour lui apporter un message spécial. En un temps spécial. Et il dit que Marie, tu deviendras enceinte.
Mais sachant que Marie était fiancée à un homme. Et Marie, sachant aussi qu'étant fiancée, il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel. C'est là où c'est que Marie pose donc la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisque moi je ne connais pas d'homme. Alléluia. Wow. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. En d'autres termes, ce que tu auras comme grossesse ne va pas émaner de l'homme. Il n'y aura pas de rapport sexuel. Il n'y aura pas le péché du commencement. Mais, j'ai envie d'entendre les amens. Considérez-moi aujourd'hui comme le chant de frère Branham, qui lui, pour chasser le diable, il fallait le pousser. Frère Branham me dit que ce sont vos amens qui me font prêcher. Et je crois que vous me ferez prêcher parce que vous me dites des choses. Voilà, c'est ça, papa. Voilà, Dieu te bénisse. Et qui vous bénisse tous. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. L'homme, lui, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Écoutez, il dit, c'est pourquoi. Donc, cet enfant qui allait venir allait être différent de pasteur Cyril et moi. Dès sa naissance, il devait être appelé cet enfant, Fils de Dieu. C'est pourquoi, comme c'est une action du Saint-Esprit, pas de rapport sexuel, c'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, la Bible dit qu'Adam était le Fils de Dieu. Et pourquoi Adam était le Fils de Dieu? Parce que Adam était la semence parole parlée. Adam était un produit, alléluia, qui est venu par la parole. Et ici, il était question d'un autre Adam, de quelqu'un autre, d'un second Adam, qui devait venir sans rapport sexuel. Parce que depuis que le monde existe, des personnes seulement qui sont venues sans rapport sexuel. C'est le premier Adam et le second Adam. Le reste, c'est par la simple sexe. Là, c'est bon déjà. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui n'est pas de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Hein? Mais lui, on n'appelle pas Fils de Dieu. Il est Jean-Baptiste. Il est précurseur. Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Alléluia! Parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais lui, il est Jean-Baptiste. Elle aussi a conçu un enfant en sa vieillesse. Il parle de Jean-Baptiste ou d'Élisabeth pour essayer à persuader Marie. Mais seulement, ce qu'il donne comme exemple sur Élisabeth, où il a conçu dans la
vieillesse, il y a un exemple dans la Bible, mais ce que Marie va recevoir n'a jamais eu d'exemple. Parce que Marie dit, comment serait possible? Mais il n'y avait aucun exemple dans la Bible. Et l'ange est allé prendre la peu près pour essayer de le commander la femme. Mais est-ce que Marie était vieille? Non! Elle était encore vierge. Ce que Dieu allait faire avec Marie, c'est une chose qu'il n'avait jamais faite. Et une chose, d'après la phase de la seconde alliance, où l'homme allait venir par le sexe, ça ne s'est jamais fait aucune fois. Mais l'ange devait avoir des éléments de la parole pour essayer de le convaincre simplement. C'est là aussi dit, voici ta parente, Élisabeth, elle aussi a posé un enfant dans sa vie. Mais elle aussi, est-ce que c'est la même chose que moi? Non! Amen. Un prédicateur ne peut pas convaincre une personne s'il n'a pas de support. Donc l'ange essayait de stimuler Marie pour l'amener à croire la chose impossible que lui a amenée. Et frère Branham me dit, quand Marie a dit, comment se fera-t-il? Frère Branham dit que c'était le diable qui était venu dans sa pensée pour l'amener à raisonner. Parce que quelqu'un qui te dit, un ange qui te dit, je viens de la part de Dieu, j'apporte les messages de Dieu, je ne demande pas de questions. Dès qu'on voit une question, on comprend que c'est le diable. Quand Dieu parle, on ne lui pose pas de questions, mais on croit ce qu'il dit. Le corps de Dieu est différent de le corps du monde. Parce que pourquoi tu as dit ça? Non, tu n'as pas de questions à poser. Si c'est la parole, ça reste la parole. Toi, tu crois ça. Même si tu n'as pas vu ça dans la Bible. Même si ce n'est pas écrit. Si c'est Dieu qui a envoyé, c'est toujours lui. Dieu peut faire même une chose qui n'est pas écrite dans la Bible. Mais aussi longtemps, je suis certain de Dieu. Je dois croire ça. Alléluia. Je me sens bien. Quelque part, frère Madame dira que Marie a agi comme le père Abraham. Ah, le temps de mon cœur. On acclame le Seigneur. Qui avait été rajeuni à un âge avancé. Qui est redevenu jeune. C'est déjà jamais fait. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'il avait cru. Je vais vous amener quelque part. Alors, il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et ce qui était appelé stérile est dans son 6e mois. Waouh! Sarah aussi l'était. Elle n'était pas en train de produire, n'est-ce pas? Mais Dieu le miraculé, les grands théologiens, il a dit que tu auras un fils. Il devait le voir. Il faut dire qu'Élisabeth avait, n'est-ce pas, des exemples dans la Bible. Mais Marie, non. Amen. Amen. Voilà pourquoi on a prêché la foi de Marie, pas d'Élisabeth. On acclame le Seigneur. Élisabeth aussi avait pris. Elle veut croire.
à cela. Amen. Mais on a prêché la foi de Marie. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est quoi la foi de Marie? Allons-y. Il dit, elle a un ancien comme si elle était stérile et notre aussi c'est moi. Car rien n'est impossible à Dieu. Comment j'ai dit ça? Ouais, l'autre côté là-bas, le diable me dit, mais est-ce que c'est possible? Mais quand Gabriel continue sa prédication, quand il continue sa prédication, quand dans ces détails, Marie entend, il ne réagit pas, il est en train d'entendre. Mais quand l'autre me dit, rien n'est impossible à Dieu, c'est à ce moment que Marie va pouvoir, va accepter. Amen. Hein? Parce que regardez, les termes qu'on dit, rien n'est impossible à Dieu. Pour celui qui connaît Dieu, il voit Dieu dans sa grandeur, dans son infinité. Parce que s'il y a des choses qui soient impossibles à Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est peut-être qui est mis là. Oh là là. D'accord. Mais le Dieu d'Israël, les Juifs savaient, les Juifs savaient que leur Dieu était capable de tout faire. Et que, avec le grand chauffeur, rien ne pouvait lui être impossible. Voilà pourquoi, quand il a parlé, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Écoutez Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Ce détail est très important. Tout le temps que Marie et l'ange étaient en train de dialoguer, et que Marie n'avait pas encore dit avec la parole, l'ange est en train d'insister, est en train de la persuader, est en train de continuer à frapper dans son cœur. Parce que l'ange savait que si Marie ne reçoit pas la parole, sa mission est échouée. Et nous ne serons pas aussi sauvés. L'humanité devait se perdre. Donc, tout était entre les mains de Marie. Si Marie n'avait pas cru, je serai le pasteur aujourd'hui. Toi aussi, tu seras le pasteur. Jésus ne sera pas le docteur. Donc, pour que je sois pasteur et je sois appelé fils de Dieu, quelqu'un a dû croire. Pour que moi je sois là. Toi aussi qui es assis là. Nous sommes dans le même plan. Toi tu croiras le message de l'ange. L'ange là, c'est William Marion. Toi tu croiras ça. Quelqu'un autre sera sauvé. Parce que toi tu as cru. Quand tu ne crois pas, tu bloques l'autre génération. Donc, je me sens bien. Alléluia. Donc, même là où nous sommes là, il y a des gens qui sont bloqués. Parce que toi, tu ne mènes pas la vie de la parole. Parce que toi, tu n'as pas encore cru. Dès que tu croiras, forcément, quelqu'un sera là. Frère me dit que la preuve que Nathanaël, Philippe avait cru, c'est qu'il a mis Nathanaël. La profondeur appelle la profondeur. Vous savez que la profondeur te remonte. Amen. Le peuple se réveiller quand il verra une profondeur de réveiller. C'est-à-dire que la profondeur qui dort là ne peut qu'être en contact avec une autre profondeur déjà réveillée et qui l'appelle. Et lui, qui est à l'intérieur, la profondeur qui est là, cachée là au sein, quand il entendra notre
réagira. Ça ne peut pas être que moi j'ai peur et je vais aller relever ce qui dort. C'est pas possible. Moi je ne peux pas être là en train de dormir, lui il dort et moi je vais le réveiller. Non. C'est lui qui doit le réveiller, doit être lui-même le réveiller. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est clair. Amen. C'est celui qui n'a même pas de refait, qui a refait l'autre, qui a la même profondeur en lui. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de danser, de pécher. Amen. Ah, voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. L'ange les quitta. Waouh. William Branham me dit, le rôle d'un pasteur, c'est de vous amener au baptême du Saint-Esprit. Une fois que vous êtes là, son travail est terminé. Gabriel savait déjà que comme Marie a reçu la parole, là je ne peux pas partir. C'est ce que faisait Paul. William Branham me dit, j'aime pour moi, n'est-ce pas, le rebelle de Paul dès le Billy Graham. Billy Graham disait, évangéliser, c'est gagner beaucoup d'argent. Waouh! Mais quand je reviens, l'année qui vient là-bas, tout est sèche. C'est parce qu'il n'y a pas de prêtre qui ne passe par le ciel, qui reste toute l'année comme là. Frère, ce n'est pas un problème de prédicateur. Dites-moi, l'âme que Paul avait gagnée et qu'il avait laissé là, qui était là pour le surveiller? Frère m'avait dit, il a mené cette âme-là jusqu'à croire. Quand l'homme l'a croyé, Paul pouvait partir. Et quand il revenait l'année suivante, il trouvait encore plusieurs âmes qui a cru appartenir. Voilà pourquoi le christianisme, ce n'est pas dire aux gens portez de l'angile ou les coups. Non. On ne prêche pas comme ça. Parce que tu peux porter l'angile sans être incroyant. Mais l'évangélisation, la prédication, c'est à franchir l'âme de la personne. C'est que la personne croit la parole. Et une fois qu'il croira la parole, c'est fini. Amen. Dès que Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il ne soit fait selon ta parole. C'était quoi? C'était Marie acceptant la parole. La seule manière, la parole est toujours efficace. Mais aujourd'hui, nous voyons c'est comme si ça perd son efficacité. Vous prêchez les gens, ils font une chose, ils répètent ça. Ils font ça en répétition. Et vous avez dit, c'est comme si la parole devient inefficace. Non, la parole est toujours efficace. Comme lorsqu'il était prononcé par la bouche de William Branham. On est Paul, on est Moïse. Mais le problème, il ne trouve pas de terme approprié. Plus c'est le temps et la fin, plus les pressions ont augmenté, plus les gens passent plus du temps sur Facebook que dans la parole. Pas de temps pour se consacrer. Pas de temps pour la prière. L'unité devient accrue. Et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Alléluia. Mais la parole, c'est Dieu. Dieu ne reconnaît pas. Dieu avance. Dieu est puissant. Dieu est ce qu'il est depuis tout le temps. Car son âme, il n'a pas changé. Je suis Dieu et je ne change pas. Mais aujourd'hui, on peut faire de orgasme, de prière et les gens.
ils peuvent être là. Quand on lit la Bible, on trouve c'est comme si ils étaient plus sains que nous. Ça c'est vrai. Non. Ouais. On est pareil. Amen. Nous avons la même parole. Amen. Et chez nous, on parle la gamme augmentée. Amen. L'homme le dit, la clé pour toutes choses, ce n'est pas venir s'asseoir à l'église. Vraiment, quand vous venez à l'église, ne vous arrêtez pas à l'église. Continuez jusqu'à entrer en Christ. Amen. Aucune église est sauve. Pas même celle-ci. Mais ici, un prêcher une parole qui sauve. C'est ça la différence. Amen. La foi de Marie. Aujourd'hui, c'est grave ça. Aujourd'hui, nous voyons les gens par exemple, vous voyez que Marie a cru à une chose impossible. Qui n'avait pas d'écriture, aucune dans la vie. Elle n'avait pas d'écriture. Elle n'avait pas de support. Voilà pourquoi le diable avait essayé de l'amener à raisonner. Elle n'avait pas de support sur laquelle elle devait se poser. Vous comprenez ça? C'est vrai qu'Ésaïe a dit je concevra, mais comment? Il ne savait pas. Parce que le langage de Dieu est paradoxal. Elle était là, mais l'ange a parlé. Elle devait, n'est-ce pas, croire à ça, à une chose impossible. Mais et pourtant, elle n'avait pas d'écriture. Et pourtant, nous avons beaucoup d'écritures qui nous disent ceci. Que notre Dieu guérit chaque maladie. Il est le Dieu de Marc 16 en action. Et pourtant, avec toutes les écritures, nous n'arrivons pas à croire à notre guérison. Amen. Et non pas seulement l'écriture, nous avons aussi beaucoup de témoignages vivants des gens qui ont été guéris par la puissance de la prière, même par votre pasteur ici. Mais comment toi tu n'arrives pas à croire et que tu appelles ta maladie? On n'accepte jamais la malédiction. La maladie n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Frère Branham me dit que c'est un mauvais colis. Retour à l'envoyeur. Mais vous n'arrivez pas à croire que si un homme qui doit payer la dîme chez nous, c'est moi. Dieu l'a dit. Mais puisque je n'ai pas de travail, je n'ai pas trouvé un travail. L'Écriture dit que celui qui doit payer la dîme, c'est moi. Ça veut aussi dire celui qui doit travailler, c'est moi. Voilà que s'il y a des hommes qui doivent travailler, ce sont les chrétiens. Parce que travail égale dîme. Travail sans dîme, c'est une malédiction. À haut degré. C'est l'esprit guéri. Hein? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il m'amène la parole. Beaucoup ne croient pas. Il y a même aussi ceux qui ne croient pas à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas ce que Dieu a fait d'eux. Par contre, c'est quoi la question? Est-ce que moi aussi je suis fils de Dieu? Est-ce qu'un autre loco pourra se poser la question? Est-ce que je suis fils de loco? Vous savez, le vrai réveil. Le vrai réveil, c'est reconnaître ce que vous êtes vous. Vous-même,
quand il est venu là-bas son groupe, l'aigle qui était là, l'aigle qui était là, il lui avait rien apporté, si ce n'est que lui dire ce qu'il était. L'aigle qui est venu ne l'a jamais apporté du plume, ne l'a jamais apporté la vision, ne l'a jamais apporté la rapidité de l'aigle et la force d'aigle, mais il lui a apporté juste une trompette de reconnaissance. Amen, amen, amen. William Branham nous a apporté seulement une trompette de reconnaissance. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous serions, était déjà en nous. C'était là, ça dormait. C'est ce que, n'est-ce pas, l'aigle était. Il avait les plumes et tout ça. Mais il ne pouvait pas s'envoler parce qu'il avait pris les mauvaises habitudes de poulet. Ya. Et puis, les potentiels qui étaient en lui dormaient. Et pourquoi ça dormait? Parce qu'il avait pris une seconde nature. Quand la mère pour dire compte, lui aussi il va compte. Et pourtant, lui ne mange pas dans la basse-cour. Mais un jour, quand la mère aigle s'est souvenue de ce petit manquant, il a plané dans les airs. Il n'est pas descendu en bas. Pourquoi il est écrit que le quatrième être vivant était semblable à un aigle en pleine forme. C'est où il est maintenant. Lui aussi, on est là, la profondeur de la trompette. La parole était déjà là. Frère me dit, nous naissons avec la pierre ordinaire en nous. C'est pour ça que Jésus a dit à celui qui a, on donnera encore. Écoutez, quand la profondeur appelle la profondeur, il est dit quoi? Il doit y avoir une autre profondeur qui répondra. Donc, l'autre profondeur, c'est la profondeur d'appel. L'autre profondeur, c'est un amen. C'est la même vie. L'amen, c'est Jésus. C'est la parole. Donc, la profondeur qui appelle, à la même vie, la même chose avec ce qui est déjà en vous. On n'est pas chrétien dans le temps. Personne n'est sauvé dans le temps. Nous avons toujours été sauvés. Et William me dit, quand Jésus nous garde sauvés, on était sauvés. Jésus était l'agneau de Dieu. Immolé au calvaire? Non. Immolé depuis la pensée de Dieu. C'est là-bas que nous étions tous. Et que nous étions déjà sauvés. Et quand Dieu nous a lâché le temps, il n'a le corps qui est venu par le péché. Et c'est nous avons contacté comme une nature, mais qui n'était pas la nôtre. Même quand nous contractons ça, on était toujours fils de Dieu. William Branham dit que la femme samaritaine avait déjà la vie éternelle. J'ai la citation. Qu'est-ce qu'on appelle vous êtes une partie de Dieu? Hein? Une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même.
nous sommes dans la difficulté. Amen. Si nous manquons, Dieu serait incomplet. Amen. Et nous ne sommes pas des créatures du temps. Amen. Quand je parle de ça, je ne parle pas de la chair. Je parle de votre intérieur. Les âmes éternelles. C'est Dieu. Amen. C'est la profondeur qui répond à cet appel. Même ce soir, je suis en train de prêcher. Jamais un prédicateur n'a prêché un serment. C'est le Saint-Esprit qui prêche son serment. Pendant que je suis ici, c'est le Saint-Esprit qui a voulu parler. Il parle à qui? Pas à votre corps, pas à ta bouche, pas à tes mains, mais il parle à une autre partie de lui qui est déjà en vous. Alléluia. Alléluia. Oui, la maman me dit, quand la mère rentre dans son réveil, ça ne veut pas dire que la mère a reçu un peu d'eau. Exactement. C'est la même quantité d'eau qui était là. Mais ce qui est venu, c'est quoi? Le vent a soufflé. Comme lorsque je prêche là, c'est le vent qui souffle. Comme votre pasteur, quand il prêche, c'est le vent qui souffle. Et ça porte un cheminement qui rejettera toutes les choses du monde. Quand Dieu avait créé la terre, il n'y avait pas de coquillages qu'on jette là-bas le matin ou le soir, tout ça. Bien. Vous comprenez ça? Donc il y a des choses qu'on jette à l'intérieur là-bas, les déchets, tout ça. Et lui, c'est pas sa nature. Amen. Mais il ne peut pas réagir tant qu'il n'y a pas le vent. Amen. Il n'attend pas la quantité d'eau, il attend le vent. Amen. Et quand le vent souffle, quand il rentre dans son reflet, qu'est-ce qu'il fait? Il expie, il enlève tout ce qui n'était pas là à l'origine. C'est ce que nous sommes. C'est ça qu'on appelle aussi la circoncision. Enlever le superflu. Je me sens bien. Qui est le type de ramasser qui nous a collés alors que notre nature divine, ces choses-là n'existaient pas. Quand on dit que nous étions en Dieu, mais c'est dans un état parfait. Exactement. Amen. Quand on nous dit que Dieu nous avait choisis, il ne t'avait pas choisi que toi tu le péché. Exactement. Non, il t'a vu comme étant un vainqueur. Amen. Parce que chaque sémence de Dieu est une sémence vainqueur. C'est dans cette optique-là qu'il t'a prédestiné. Vous comprenez ça? Étant le Fils de Dieu. Donc il a fait juste comme ça pour montrer également ses attributs. Mais sinon, tout ça, c'est lui-même. Toi, c'est toujours Dieu. Lui, c'est toujours Dieu. On acclame le Seigneur. On est que je chante. Revenons plus dans la foi de Marie. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. 42. Finis à quelle heure, pasteur? 42 minutes déjà. Nous sommes 18h15. Amen. 30, oui. Ok, donc c'est 48. Les deux voisins finissent à temps par rapport à nous après moi. C'est très bien ça. Amen. Amen. Alors, donc, Marie déploie une chose impossible. Amen. Et cette chose-là, la rejeter serait un danger pour l'humanité. Amen. Donc, Marie avait une lourde responsabilité. Non pas envers elle-même, mais envers l'humanité et la sémence que Dieu allait donner. Il y a eu deux femmes. Ces deux femmes ont reçu des messagers. La première, c'était Ève, qui a reçu l'ange, alléluia, de la mort, Satan, incarné dans le serpent. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi Caïn avait deux aspects, deux caractères. Il avait mis à son intérieur le caractère de Satan. Sur sa chair, le caractère d'animal, du serpent. Parce que Caïn était le mélange. Vous comprenez, non? Parce que Satan est venu s'incarner dans le serpent.
Et il a fait ça pour avoir un enfant. Frère, madame, voilà pourquoi Ève avait dit, j'ai reçu l'enfant par l'aide du Seigneur. Alors que si Ève avait compris, s'il ne disait pas ça, il ferait de Satan créateur. S'il dit, j'ai la citation, exposé ça derrière, là, il dit fesses. Il dit, s'il disait que c'est l'enfant de Satan, il ferait de Satan créateur. Il a dit, j'ai reçu l'enfant avec l'aide de l'Éternel. Parce que le vie, c'est Dieu qui avait créé ça dans la terre. Et on dit qu'il y a eu une limitation. Parce que le vie, c'était Ève. Et Ève était une partie de Adam. Mais la sémence, c'était le serpent qui s'est allié avec une autre partie d'Adam féminin. Alors, il y a eu hybridation. Amen. Quand le serpent est venu parler à cette dernière, je ne vais pas prendre les brochures. Waouh, ça c'est grave ça. Mais allons-y comme ça. J'ai les brochures, je vais lire ça. Quand le serpent est venu, quand il parle à Ève, c'est à l'absence d'Adam. Il commence à citer aussi les Écritures. Le diable, ce n'est pas un gars qui a des yeux comme ça, la tête comme ça, le pied comme ça. Il dit, c'est un homme sournois. Un bon parler derrière la chair. Alléluia. Quand vous voyez un parler derrière la chair, qui commence à vous prêcher, à vous parler, et que vous sentez que son enseignement ne coïncide pas avec les signes, sachez que vous avez un fait mal diable sur la chair. Amen. Dieu est ordonné. Si Cyril ne croit pas la que Jésus est venu, ou il pourrait est venu ou pas, il doit éviter ça parce que c'est ce qu'il lui croit. Il y a beaucoup de choses à enseigner en dehors de ça. Dans une église. Dès que je suis ici, je n'enseigne pas doctrine. Je suis en train de parler et vous voyez qu'on peut de paix. Parce que c'est des choses communes. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Si tu as une doctrine, va créer ton propre peuple comme ça, donc vas-y payer. Mais quand il est impossible de créer son église, il faut comment? Il vient dans l'église de l'autre PF. Exactement. Et il fait ça à l'absence de Adam. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens sont venus à Éphèse, ils prêchaient la parole. Et le peuple de Paul, quand ils ont écouté, ils disaient vous êtes de faux apôtres. Parce que vous ne prêchez pas comme Paul. C'est pas parce que Paul était messager que ça peut être appliqué à moi. C'est applicable parce que c'est la parole. Est-ce que c'est bon? Bon, j'ai fini. Vous comprenez ça? Donc, il a reçu un messager. Mais c'est ça, il a apporté un message de la mort. Amen. Et Ève, en entendant ça, puisqu'elle avait déjà reçu le message par Adam. Amen. Dieu est toujours le premier à s'aimer. Parce que Jésus dit qu'un semeur était sorti pour s'aimer. Il a semé le bon grain. Mais quand il est parti derrière lui, un autre a remplacé. Le bon semeur aussi, c'est votre pasteur. C'est lui qui était ici en premier qui vous enseignait. Et Dieu est toujours le premier. Satan vient après. C'est comme ça. Amen. Mais le continue à enseigner. Il essaie un peu de personner Ève. Amen. Et Ève n'a pas pu garder sa position face à l'enseignement de son pasteur qui était Adam. Et elle a été équipée, elle a cru le mensonge. Amen. Alléluia. Une fille de Dieu, un fils de Dieu, n'est pas appelé à croire les mensonges.
Mais il a appelé à croire la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est qu'elle allait faire de ça. C'est de rejeter ça. Parce que c'était un mauvais commis. C'était la mort. Mais une autre femme, c'était Ève. Quand elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entraîné l'humanité en entière dans des fausses naissances du péché. Donc, Ève était responsable de l'humanité entière. Son choix a eu des conséquences sur l'humanité entière. Mais la foi de Marie, en croyant la vérité, a aussi des conséquences sur l'humanité en entière. Alléluia. Voici la de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la conséquence de la foi de Marie. Marie a amené la mort. Mais Marie a amené la vie. L'autre a amené la mort parce qu'elle a écouté les mensonges. Amen. Et aujourd'hui, sur la terre, c'est rempli de prédicateurs menteurs. Il y avait beaucoup d'églises du temps de Noé. Mais le plan salutaire était donné qu'à une seule personne. C'était Noé. C'est Noé qui avait le plan. C'est Noé qui avait la parole. Et Noé, c'est William Marion Branham. Amen. Oh, que notre Dieu soit béni. Dans la brochure, j'ai dit laissez-moi une seule brochure parce que c'est mon signe qui me reste. Dans la brochure, la parole parlée est la sémence originelle. Prêcher les 18, 3e mois 62. La parole parlée est la sémence originelle. Prêcher les 18, 3e mois 62. Le paragraphe 185. Amen. Il y en a deux. Ça, c'est le premier. La première prédication. Je crois qu'il a prêché matin soir. Amen. 185. Nous avons été enseignés, nous avons été ensemencés de la parole. Un jour, j'ai fait venir la vie sur la terre. Écoutez, j'ai multiplié, il dit, remplirai la terre. C'est qu'elle n'a pas pu faire. C'est qu'elle n'a pas pu faire. Parce que Dieu avait dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Comment il devait se multiplier pour remplir la terre? C'est là où il y avait le problème. Il fallait qu'Ève n'a pas pu le faire. Parce qu'Ève a rempli la terre par le sexe. Elle n'a pas pu le faire. Mais Marie l'a fait. Comment, pasteur? J'ai dit, frère, madame, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous serions pas ici. Si William Branham n'avait pas trouvé la commission, nous ne serions pas ici. Ça va comme ça. Quand lui a crié, nous sommes là. Quand lui a crié, vous êtes là. Quand vous croirez, d'autres seront là. C'est une chose comme ça. C'est la famille des croyants. Sans débat. Écoutez, ce qu'elle n'a pas pu faire, Marie, elle a fait. Ce qu'elle n'a pas pu faire, Marie a fait quoi? Elle a fait ça. Abraham. Tu veux dire quoi là? Elle a fait. Elle a accepté la parole. Elle a accepté le mensonge de Satan. Et ça produit quoi? La multiplication par le sexe.
Marie a accepté la parole de Dieu. Et c'est par la sémence de Marie que la terre se remplit de nouveau. Frère Branham dit, on aurait dépassé les musulmans. Non. Ça c'est très clair. Amen. Oh non. L'Église, nous sommes rendus à la phase où Dieu multiplie sa sémence. Amen. Comme ça devait se faire avec Adam et Ève, comme par la parole. Et pourtant, il y a des gens qui sont incrédules, qui ne croient pas ça, ils freinent la multiplication là aujourd'hui. Ça c'est vrai. Amen. Ce qu'Ève n'a pas pu faire, Marie l'a fait. Amen. Comment? En croyant la parole et en recevant la semence. Quelle semence? La sémence parole parlée. Parce que Gabriel a parlé, c'était le messager. Pour le message, on dit c'est la parole parlée. La parole parlée, on la reçoit. On ne la rejette pas. Parce que la parole parlée, c'est la sémence. La parole parlée est la sémence originelle. On ne la rejette pas, on la reçoit. C'est par la sémence de Marie que la terre s'est remplie de nouveau. Hein? Que la terre s'est fait quoi? C'est rempli de nouveau. Donc en temps normal, la terre qui est remplie de nouveau selon Dieu. Ce n'est pas les païens que nous voyons là. Ce sont les croyants. Dès lors que Jésus avait été donné, Dieu ne regarde qu'aux croyants. Parce qu'il a donné la solution pour la terre. Et pour lui, dans sa pensée, c'est qu'il le voit maintenant. C'est ça qui devait se faire que Ève avait rejeté. Ah, pour Dieu, quand il me voit et pense serrer le fou, il dit voilà la terre qui s'est répétée. Exactement. Amen. Par comment? Par la parole. Il y a des fils de Dieu, Amen. des croyants. Amen. Nous sommes maintenant dans la nouvelle jeunesse. D'autres sont encore dans l'ancienne jeunesse, mais nous sommes dans la nouvelle jeunesse. Dieu a rétabli ce qui devait être avec Marie. Et Jésus est notre second âme. Et le pauvre, c'est la seconde Ève qui a produit des enfants par an. C'est comme ça. Alléluia. Ça, c'est votre Ève. Il s'accouple avec Jésus pour vous produire. N'allez pas prêcher. Allez d'abord ensemble à Jérusalem. Quand vous serez remplis du mari, quand il y aura l'accouplement, alors là les enfants peuvent venir. Allez-y prêcher maintenant. Donc nous manquons ça en produit des païens et des païens. Produire des païens et des païens. Frère Branham dit qu'il y a des églises du haut de la chaise au dos, personne ne va l'enlever. Vous comprenez ce que je dis? Ah, je vais finir. On acclame le Seigneur. Bon, je finis ma message. Oh, j'aime ça. Amen. Et il dit, c'est par la sémence de Marie que la terre s'est remplie de nouveau. Car son épouse, par la parole, comment? Son épouse, par la parole. Car son épouse, par la parole, et il dit, quand son épouse par la parole, il dit, et c'est ce qui amènera le millénium. Amen. Et son épouse par la parole. Yeah. Et c'est ce qui amènera le millénium. C'est ainsi que la parole est proclamée. Amen. Et que la parole est plantée dans
d'abord par l'épouse. Qu'est-ce que c'était l'épouse? Hein? Amen. Qu'est-ce que c'était l'épouse? C'est lui. Pas seulement les cassettes qu'on met là. Mec, c'est bon de mettre les doigts. Moi, j'écoute les doigts. L'épouse. C'est lui. Branham, tout ce monde-là, on descend. Aujourd'hui, c'est ça. C'est lui. Je peux mettre la bombe ici. Si lui n'a pas la vie, il va bien chez vous. Ça, c'est vrai. L'église s'identifie à son pasteur. Amen. Vous vous identifiez à lui. Amen. Oui, ça c'est clair. La vie coule par lui pour venir vers vous. Je peux être ici. J'ai lu la citation du frère Branham. Amen. Cette saison est vraie. Amen. Mais si moi je suis faux, Amen. vous ne verrez rien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vie. Sinon, chacun pouvait rester à la maison, lui la brochure, ou la Bible, ou la vie. Amen. Amen. Je peux lire ça. Mais si je ne suis pas un avec seulement qui parle, vous n'aurez rien. J'ai dit des mensonges. Ça, c'est vrai. Parce que je ne suis pas un avec celui qui j'ai dit des mensonges. Amen. La vie coule ici. Voilà pourquoi c'est l'homme à respecter ici. Amen. J'aimerais dire des choses ici. Il représente Dieu pour vous ici. Il est la parole pour vous ici. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu regarde cette église, il voit lui. Pas vous. C'est lui que Dieu surveille. Amen. Parce que si lui, Dieu le met dans la bonne route, c'est moi, il est seulement, il ne bouge pas, il le surveille. Vous serez bien. Ça, c'est vrai. C'est lui qui surveille, pas vous. Alléluia! Quand Dieu est venu au matin, il n'a pas cherché Ève. Jamais. Il a dit, attends, où est? Frère Branham me dit, c'est votre pasteur, c'est votre mari. Comment puis-je faire la journée? Amen. C'est là-bas de l'église. Votre pasteur, c'est votre mari. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que lui est la source de vie pour vous? Amen. Amen. Alléluia. Hein? Celui qui boira de cette eau aura toute soif. Amen. Et celui qui boit l'eau que tu donneras deviendra en lui-même une source d'eau. Amen. Maman ne parle pas de l'homme. Je parle toujours de Dieu. C'est un principe chez moi. Amen. Même quand je tape des raisons fortes de l'église, ça m'a dit citation du principe. Parce qu'il faut toujours parler d'après la parole. Je suis une source d'eau. Amen. Lui, c'est la source, c'est la source de cet esprit. Je ne sais pas comment, mais il vous donne le sang. Tout ce que vous seriez, tout ce que vous devez être, c'est en lui. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi lui, c'est la première personne à mettre dans vos prières. Ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ta grand-père, ce n'est pas ton père. Quand tu te mets à genoux, la première personne à penser dans ses prières. Parce que lui, c'est la cible de Satan. Lui, c'est la cible. Quand Satan veut toucher cette église, la cible, c'est lui. Pourquoi Pierre, Jésus lui a dit, Alléluia, que tu vas perdre les troupeaux. Mais Pierre, Jésus dit encore, que
moment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Vous êtes responsable de prendre dans vos prières. On lui dit qu'il a trop de erreurs, il en aura. Toi, prie pour lui, pour ces erreurs-là. S'il y a des erreurs et que toi tu ne pries pas, tu es hypocrite. Amen. Tu fais les gens comme un sujet de murmures et tout ça. Tu es hypocrite. Tu devais prier pour lui. Lui, il va avoir beaucoup de prières qui viennent chez lui. Beaucoup. Lui, quand il prie pour vous, il est en seul. Quand vous priez pour lui, vous êtes nombreux. Non, lui, il est fou. Tout le temps, en ce moment, l'onction sur l'onction. Parce que là-bas, on prie pour lui. Donc, quand il est à la maison, même quand il boit, il est là. L'onction. Toujours. Aïe. Donc, il se prie à lui-même. Et pour vous, là, ça c'est bien bizarre. Vous comprenez ça? C'est très important. Oh, le pasteur, tout là-bas. Tes prières là, est en train de faire. N'oubliez jamais ça. Amen. Oh, c'est fini. Il dit, waouh. Et c'est par la sémence de Marie que la terre se remplit de nouveau. Par son épouse. Par la parole. Et c'est ce qui amènera le millénium. C'est ainsi que la parole est proclamée et que la parole est plantée dans chaque cœur prédestiné. L'esprit descend, l'arrose et ils ne peuvent pas mourir. Je le ressusciterai au dernier jour. Oh frères et sœurs, c'est si réel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.